On a tous vécu ces moments où tout semble s'effondrer. Ces jours où vous vous demandez pourquoi continuer. Si vous traversez une période difficile, restez avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment garder la motivation, même quand tout va mal. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un rappel qu'on n'est pas seul et que tout est possible. Alors, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais partager des stratégies, mais aussi des histoires réelles pour vous montrer que même dans les moments les plus sombres, il est possible de continuer à avancer. Première stratégie. Revenir à votre pourquoi. Quand tout va mal, la première chose à faire, c'est de vous souvenir de votre pourquoi. Pourquoi avez-vous commencé? Quel est votre objectif? Prenons l'histoire de Malala Yousafzai. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat, elle aurait pu abandonner. Mais elle s'est souvenue de son pourquoi, se battre pour l'éducation des jeunes filles. Ce pourquoi était plus grand que ses peurs. Et vous, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Est-ce votre famille, vos rêves ou l'impact que vous voulez laisser dans ce monde? Prenez une minute pour y penser. Si vous connaissez votre pourquoi, écrivez-le en commentaire. Le partager, c'est lui donner encore plus de force. Deuxième stratégie, redéfinir l'échec et les obstacles. Beaucoup de gens voient sur les obstacles comme des murs infranchissables. Mais si je vous disais que chaque échec est une opportunité, prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il a échoué plus de 1000 fois. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait face à tant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Et vous? Pouvez-vous redéfinir vos échecs? Voyez-les comme des leçons, des étapes nécessaires pour atteindre votre objectif. Rappelez-vous, l'échec n'est pas la fin, c'est un tremplin. Pensez à un échec récent. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Si cette idée résonne en vous, appuyez sur « J'aime » et partagez votre expérience. Troisième stratégie. Trouvez des sources d'énergie dans le chaos. Quand tout semble s'écrouler, il est essentiel de recharger vos batteries. Prenez soin de votre énergie mentale, émotionnelle et physique. Écoutez l'histoire de Maya Angelou. Dans ses moments les plus sombres, elle trouvait refuge dans l'écriture et la poésie. C'était sa façon de transformer la douleur en force. Trouvez ce qui vous apaise, la méditation, le sport ou même une conversation avec un proche. Votre énergie est votre plus grande ressource. Ne la laissez pas s'épuiser complètement. Quelle est votre source de force? Identifiez-la et utilisez-la. Et si cette vidéo vous aide, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Oui, la vie est dure parfois. Mais rappelez-vous ceci, les moments difficiles ne sont pas éternels. Ce sont des phases, des tests, et chaque test que vous surmontez vous rend plus fort. Imaginez votre futur vous, regardant en arrière et disant « J'ai traversé ça, et ça valait la peine ». Alors, gardez votre pourquoi en tête, redéfinissez vos échecs et prenez soin de votre énergie. Vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu qui vous motive et vous inspire à continuer, peu importe les défis. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, même dans la tempête, vous pouvez avancer. À méditer cette citation, ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Au revoir et à la prochaine.